Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher poisson. Juillet 2026 cherche à vous reconnecter à quelque chose d'essentiel, le besoin de ressentir davantage la vie. Ces dernières semaines ont déjà commencé à remettre du mouvement dans vos émotions, vos envies et dans votre besoin de vous sentir plus vivant. Mais en juillet, l'énergie change peu à peu. Le mois vient réveiller ce qui vous fait du bien, vous inspire ou vous redonne de l'élan. Deux maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 5, liée à l'amour, au plaisir, à l'élan créatif, aux émotions spontanées et à tout ce qui vous reconnecte à votre joie de vivre. Puis la maison 6, qui parle du travail quotidien, du rythme de vie et de la manière dont vous prenez soin de votre énergie au fil des jours. Autrement dit, ce mois vous pousse à comprendre que ce qui vous nourrit a aussi besoin d'une vraie place dans votre vie. Car derrière les émotions, les envies nouvelles ou le besoin de retrouver de la légèreté, ce mois cherche surtout à vous montrer que votre sensibilité a aussi besoin d'espace pour pouvoir s'épanouir. Poisson, vous êtes un signe profondément intuitif, sensible et connecté à ce qui se vit derrière les apparences. Vous ressentez énormément de choses, parfois même sans réussir à les expliquer clairement. Mais à force de vous adapter aux ambiances, aux attentes ou aux besoins autour de vous, vous pouvez aussi finir par perdre ce qui vous apporte plus de légèreté. Et c'est précisément ce que Juillet vient remettre en lumière. Car ce mois ne vous demande pas seulement de rêver plus ou de suivre vos émotions. Il vous pousse à regarder ce qui nourrit réellement votre équilibre et ce qui, au contraire, finit par vous épuiser. Des envies plus fortes pourraient réapparaître. Le besoin de créer, d'aimer, de vibrer ou simplement de retrouver plus de plaisir dans votre quotidien. Mais en parallèle, certaines prises de conscience vous montreront qu'un nouvel équilibre demande maintenant à être construit plus concrètement dans votre vie. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente la zone de vie où votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 5, liée au plaisir, aux émotions, à la créativité et à tout ce qui vous aide à vous reconnecter à votre élan personnel. Puis il active votre maison 6. L'attention se déplace alors vers votre travail quotidien, votre rythme de vie et la manière dont vous gérez votre énergie. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite votre maison 5. Vous ressentez un besoin plus fort de remettre du plaisir et de la légèreté dans votre vie. Certaines envies mises de côté depuis longtemps pourraient refaire surface. Vous avez besoin de créer, d'aimer, de profiter du moment présent ou simplement de sortir d'un quotidien devenu trop lourd. Cette période vous permet aussi de vivre vos émotions de manière plus spontanée. Vous cherchez moins à retenir ce que vous ressentez et plus à vivre les choses avec sincérité et naturel. Le Soleil en maison 5 vous rappelle que votre équilibre passe aussi par ce qui nourrit votre joie de vivre. À partir du 22 juillet, le Soleil active votre maison 6. Après avoir laissé plus de place à vos envies ou à ce qui vous fait du bien, vous commencez maintenant à regarder votre quotidien avec un œil différent. Des habitudes ou des obligations pourraient vous paraître plus fatigantes qu'avant. Vous voyez plus clairement ce qui vous aide à garder une bonne énergie, mais aussi ce qui vous vide peu à peu. L'envie de retrouver un rythme plus simple, plus léger ou plus respirable devient plus présente. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de modifier certaines habitudes
qui ne vous conviennent plus vraiment aujourd'hui. Votre bien-être dépend aussi de la manière dont vous vivez vos journées. Votre quotidien ne devrait pas vous empêcher de vous sentir vivant. Et pendant que le Soleil cherche à rééquilibrer votre manière de vivre, Mars, lui, vient réveiller des tensions plus profondes. Mars représente l'action, l'énergie, les tensions, mais aussi la manière dont vous réagissez lorsque quelque chose vient toucher votre équilibre personnel. Tout au long du mois, il traverse les Gémeaux dans votre maison 4. L'action se porte donc sur votre vie personnelle, votre espace intérieur, votre foyer ou tout ce qui touche à votre stabilité émotionnelle. Cette énergie peut rendre certaines réactions plus rapides, plus nerveuses ou plus difficiles à contenir dans la sphère privée. Tout au long du mois, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 4. Vous pourriez avoir plus de mal à supporter certaines tensions ou des habitudes dans votre vie personnelle. L'ambiance à la maison, des discussions ou des désaccords familiaux pourraient rapidement vous faire réagir. Le besoin d'avoir plus d'espace, de liberté ou de calme dans votre quotidien devient plus fort au fil des semaines. Vous ressentez une difficulté à rester passif face à des situations qui vous agacent depuis quelque temps. Cette période remet beaucoup de nervosité et d'impatience dans votre manière de réagir au quotidien. Mars en maison 4 vous pousse surtout à ne plus laisser des tensions s'installer silencieusement. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un environnement qui vous épuise intérieurement. Et pendant que Mars agite votre monde personnel, Vénus vient remettre de la douceur dans votre quotidien. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer et de rechercher plus d'harmonie dans votre vie. En début de mois, elle traverse votre maison 6. L'attention se porte alors sur votre travail quotidien, votre rythme et tout ce qui contribue à votre bien-être. Puis Vénus active votre maison 7. Les relations, les échanges et la manière dont vous vous sentez considéré par les autres prennent alors une place plus importante. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite votre maison 6. Vous ressentez le besoin d'avoir un quotidien plus agréable et plus apaisant en début de mois. Les habitudes, les ambiances ou les obligations qui déséquilibrent votre rythme deviennent plus difficiles à supporter. Vous cherchez plus de douceur, de calme ou de fluidité dans votre manière de vivre les petites choses de la vie. Cette période peut aussi vous donner envie de mieux prendre soin de vous, de votre corps ou de vos routines. Vous pourriez également ressentir le besoin de remettre un peu plus de plaisir dans vos journées. Vénus en maison 6 vous montre que votre bien-être dépend aussi de la manière dont vous vivez vos journées. À partir du 9 juillet, Vénus active votre maison 7. Les échanges et les liens avec les autres deviennent plus centraux. Vous accordez plus d'attention à la manière dont on vous parle, dont on vous considère ou comment les autres prennent soin du lien avec vous. Le besoin de vous sentir écouté, compris ou réellement apprécié devient plus présent. Vous pourriez vous rapprocher plus facilement des personnes avec qui vous vous sentez bien et en confiance. Mais les liens où l'équilibre semble fragile et où les efforts reposent toujours du même côté pourraient devenir plus inconfortables. Cette période vous aide surtout à voir plus clairement les relations qui vous font réellement du bien. Vous avez aussi le droit de recevoir ce que vous donnez aux autres. Et pendant que Vénus remet les relations au centre de votre attention, Mercure, lui, vient ralentir vos réflexions. Mercure représente votre manière de penser, de communiquer et de comprendre ce qui occupe votre esprit. Tout au long du mois, il traverse votre maison 5 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Votre attention se tourne donc vers vos émotions, vos envies, votre créativité, mais aussi vers tout ce que vous n'exprimez pas toujours facilement. Cette rétrogradation
vient surtout remettre en mouvement certaines réflexions liées à votre manière de vivre le plaisir, les relations ou ce qui vous touche personnellement. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 5. Vous pourriez beaucoup repenser à des émotions, à des souvenirs ou à des situations qui ont compté pour vous récemment. Des discussions du passé, d'anciennes relations ou des envies laissées de côté pourraient aussi revenir dans votre esprit. Cette période peut aussi faire remonter des projets, des idées ou des envies que vous aviez mis de côté depuis quelque temps. Vous ressentez le besoin de mieux comprendre ce qui vous touche réellement et ce que vous essayez parfois de garder pour vous. Les échanges autour de l'amour, des relations ou de votre manière d'exprimer vos émotions pourraient aussi devenir plus importants. Mais à force de trop réfléchir à certaines situations ou à certaines émotions, le mental pourrait finir par tourner en boucle. Des prises de conscience demandent parfois du temps avant de devenir vraiment claires pour vous. Tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être analysé immédiatement. Et pendant que Mercure vous replonge dans certaines réflexions, les cycles lunaires viennent remettre votre équilibre au premier plan. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et tout ce qui évolue par cycle dans votre vie. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté, la maison 5, liée au plaisir, aux émotions, à la créativité et à tout ce qui vous aide à vous sentir plus vivant. De l'autre, la maison 12, qui parle du besoin de recul, de repos intérieur et de tout ce qui demande à être relâché. Ce mois vous invite donc à retrouver plus de joie et de mouvement dans votre vie, sans continuer à porter intérieurement ce qui vous épuise. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer active votre maison 5. Cette nouvelle lune ouvre un cycle autour du plaisir, des envies et de votre manière de vivre les émotions. Vous avez plus de mal à continuer sur un rythme trop centré sur les obligations ou sur tout ce qui finit par vous éteindre à l'intérieur. L'envie de profiter, de créer, d'aimer ou simplement de retrouver plus de légèreté devient beaucoup plus forte. Cette période vous pousse aussi à regarder plus honnêtement la place que vous laissez à ce qui vous aide à vous sentir vivant. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui et que vous continuez pourtant à mettre de côté? L'intention que vous choisirez de poser autour de cette question pourrait progressivement remettre plus de vie et d'élan dans votre quotidien. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 12. Cette pleine lune vient faire remonter des émotions ou des prises de conscience que vous gardiez peut-être en arrière-plan. Vous cherchez plus facilement le calme, le silence ou des moments où vous pouvez enfin souffler. Des fatigues nerveuses pourraient aussi devenir plus difficiles à ignorer. Vous prenez conscience de tout ce que vous continuez parfois à porter sans vraiment réussir à le relâcher. Cette période peut aussi vous aider à couper avec des tensions, des habitudes ou des pensées qui vous épuisent. Parfois, retrouver votre équilibre demande aussi d'accepter de lâcher ce qui pèse encore sur vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce qui vous épuise. Et pendant que la Lune vous pousse à relâcher les tensions, Jupiter, lui, cherche à reconstruire votre équilibre. Jupiter représente l'évolution, l'ouverture et tout ce qui cherche à améliorer votre vie sur le long terme. En maison 6, il cherche surtout à vous aider à construire une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 6. Cette période peut vous aider à retrouver plus d'enthousiasme dans votre manière de vivre vos routines. Vous pourriez découvrir de nouvelles habitudes, une nouvelle organisation ou une manière de fonctionner qui vous convient beaucoup mieux. Cette période peut aussi vous donner envie d'améliorer votre hygiène de vie ou simplement votre manière de gérer votre énergie. Vous commencez à comprendre qu'un meilleur équilibre peut aussi avoir des effets très positifs sur votre morale, votre motivation et votre confiance en vous.
Jupiter en maison 6 cherche surtout à vous montrer qu'un quotidien plus sain peut aussi ouvrir quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. Votre vie peut aussi changer à travers de nouvelles habitudes plus saines pour vous. Et pendant que Jupiter cherche à améliorer votre manière de vivre, Saturne, lui, vient transformer votre rapport à la sécurité matérielle. Saturne représente la structure, les responsabilités et tout ce qui demande du temps pour se construire de façon durable. En maison 2, il transforme votre rapport à la sécurité, à l'argent et à la manière dont vous construisez votre valeur personnelle. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 2. Cette période vous pousse à regarder plus sérieusement ce qui vous apporte une vraie stabilité. Vous devenez aussi plus attentif à la manière dont vous utilisez votre temps, votre énergie ou votre argent. Ce transit vous apprend à construire quelque chose de plus solide, autant dans votre vie matérielle que dans l'estime que vous avez de vous-même. Même si ce travail demande du temps, Saturne en maison 2 cherche surtout à vous aider à construire une sécurité plus stable et plus durable. Ce que vous construisez lentement aujourd'hui pourrait vous apporter beaucoup plus demain. Et pendant que Saturne cherche à solidifier votre vie, Uranus, lui, vient réveiller votre besoin de liberté. Uranus représente le changement, les prises de conscience soudaines et tout ce qui cherche à vous libérer d'anciens fonctionnements. En maison 4, il vient surtout bousculer des habitudes ou des repères devenus trop enfermants pour la personne que vous êtes en train de devenir. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 4. Votre manière de vivre votre espace personnel ou votre équilibre familial pourrait beaucoup évoluer. Vous supportez de moins en moins les situations où vous avez l'impression de manquer d'air, de liberté ou de mouvement dans votre vie privée. Des envies de changement pourraient aussi apparaître plus soudainement, parfois sans que vous sachiez quoi modifier concrètement. Cette période peut vous donner envie de vivre autrement, de casser certaines habitudes ou de reprendre plus de liberté dans votre manière d'organiser votre vie personnelle. Uranus en maison 4 cherche surtout à vous aider à construire une vie qui vous ressemble davantage aujourd'hui et plus seulement une vie construite par habitude ou par sécurité. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre d'une manière qui ne vous ressemble plus. Et pendant qu'Uranus remet plus de liberté dans votre vie personnelle, Neptune vient brouiller les repères autour de vos valeurs. Neptune représente l'intuition, le flou, les idéaux, mais aussi tout ce qui agit de manière plus subtile dans votre vie. En maison 2, il transforme progressivement votre rapport à la sécurité, à la valeur personnelle et à ce qui vous donne réellement le sentiment d'être solide à l'intérieur. Sa rétrogradation pousse surtout à faire le tri entre ce qui vous nourrit réellement et tout ce dans quoi vous vous perdez parfois sans même vous en rendre compte. Neptune poursuit son transit rétrograde en Bélier dans votre maison 2. Vous pourriez traverser une période où il devient plus difficile de savoir ce qui vous apporte réellement un sentiment de sécurité. Vous réalisez que certaines situations vous demandent beaucoup d'énergie sans vous apporter le sentiment d'être en phase avec vous-même. Cette période peut parfois créer de la confusion dans votre rapport à l'argent, à vos envies ou à ce que vous attendez réellement. Mais elle peut aussi vous aider à mieux comprendre ce qui a une vraie valeur à vos yeux aujourd'hui, au-delà des habitudes ou du regard des autres. Neptune rétrograde en maison 2 cherche surtout à vous éloigner de ce qui ne résonne plus profondément avec la personne que vous devenez. Vous avez le droit de remettre en question ce qui ne vous ressemble plus vraiment. Et pendant que Neptune brouille vos repères, Pluton transforme plus profondément votre rapport à vous-même. Pluton représente les transformations profondes, les remises en question intérieures et tout ce qui cherche à évoluer durablement dans votre vie. En maison 12, il agit dans les zones les plus discrètes de votre thème. Sa rétrogradation pousse surtout
à prendre conscience de schémas ou de peurs intérieures que vous continuez peut-être à porter depuis longtemps. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 12. Vous pouvez traverser une période où des choses deviennent plus difficiles à ignorer. Vous commencez à voir plus clairement des comportements ou des réflexes que vous continuez à répéter sans même vous en rendre compte. Cette période vous pousse surtout à regarder plus honnêtement ce que vous continuez à porter depuis trop longtemps. Vous comprenez mieux ce qui vous épuise silencieusement ou ce qui vous maintient encore dans le passé. Même si ce travail reste discret, Pluton en maison 12 transforme votre manière de vous protéger, de vous reconstruire et d'avancer dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce que vous ne voulez plus. Ce mois vous pousse surtout à retrouver un équilibre plus juste entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous continuez encore à porter intérieurement. Juillet 2026 vous aide progressivement à remettre plus de vie, de plaisir et de vérité dans votre quotidien. Depuis le début du mois, vous comprenez mieux ce qui vous aide à vous sentir vivant, mais aussi ce qui vous vide de votre énergie. La maison 5 vous a reconnecté à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous redonne de l'élan, ou simplement à ce qui vous aide à vous sentir en vie. Puis la maison 6 est venue montrer qu'un meilleur équilibre demande aussi des changements plus concrets dans votre manière de vivre. Vous comprenez que votre élan ne peut plus continuer à se perdre dans des habitudes, des situations ou des fonctionnements qui finissent par vous épuiser. Ce mois vous aide aussi à réaliser ce qui mérite encore votre temps, votre attention et votre énergie, mais également ce que vous êtes peut-être prêt à laisser derrière vous aujourd'hui pour avancer plus librement. Vous comprenez aussi que continuer à vous adapter à tout ne peut pas être la seule manière d'avancer. Vous avez le droit de construire une vie qui ne vous éteint plus. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je ne veux plus seulement gérer mes journées, je veux aussi retrouver de l'élan dans ma vie. Répétez-le chaque fois que vous sentez que vous recommencez à vous oublier ou à porter des choses qui ne vous appartiennent plus vraiment. Prenez soin de vous, chers poissons, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.